Enzo Maresca, l'entraîneur de Chelsea, a admis qu'il avait honte de la situation de Christopher Nkunku et Joao Félix à Stamford Bridge, car les deux hommes n'ont pas fait partie du meilleur 11 de l'entraîneur italien cette saison. Les Blues ont pris un départ très positif pour la campagne 2024-2025, compte tenu des difficultés rencontrées ces dernières années, et c'est en grande partie grâce à Enzo Maresca qui sait à quoi ressemblera la majorité de sa meilleure équipe le jour du match. L'ancien entraîneur de Leicester City a utilisé Nicolas Jackson comme attaquant tout au long de la première phase de la saison, avec Cole Palmer, Noni Madueke et maintenant Pedro Neto derrière l'attaquant sénégalais. Lors des matchs de Premier League, il n'y a pas de place dans le 11 de départ de Chelsea pour Christopher Nkunku ou Joao Félix, malgré les prix élevés de ces deux joueurs. Christopher Nkunku a été transféré à Stamford Bridge l'été dernier dans le cadre d'un accord de 62 millions d'euros avec le RB Leipzig et pourrait chercher à partir l'été prochain si sa situation n'évolue pas, tandis que Joao Félix est arrivé dans l'ouest de Londres cet été, le club anglais ayant payé 56 millions d'euros à l'Atlético Madrid pour les services de la star portugaise. Les deux attaquants ont également inscrit 11 buts et délivré une passe décisive à eux deux, toutes compétitions confondues. Avant le match de Chelsea contre Noah jeudi soir, Enzo Maresca a admis qu'il avait honte de la situation des deux attaquants dans l'ouest de Londres. Par l'intermédiaire de Fabrizio Romano, Enzo Maresca a déclaré à la presse mercredi « J'ai honte pour Christo Nkunku, parce qu'en pré-saison, c'était notre meilleur joueur. Nous avons dû adapter les joueurs et nous l'avons transféré au poste d'attaquant, sachant qu'il n'est pas un numéro 9. » Après avoir évoqué la situation de la star française à Chelsea, l'entraîneur italien s'est également exprimé sur Joao Félix. Par l'intermédiaire de Fabrizio Romano, il a déclaré « J'ai honte pour Joao, mais pas seulement pour lui. J'aimerais lui donner plus de temps de jeu en Premier League, mais nous avons besoin d'un équilibre. Nous ne pouvons pas jouer avec Joao, Cole et Nkunku. » La patience d'Al Hilal à l'égard de Neymar s'épuise. Le club saoudien a investi des sommes considérables dans le Brésilien lorsqu'il l'a recruté au Paris Saint-Germain il y a près de 18 mois. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Bien qu'il soit l'un des joueurs les plus en vue de la Pro League, Neymar n'a pratiquement jamais joué avec Al Hilal. Victime d'une rupture des ligaments croisés quelques semaines seulement après son arrivée, l'ancienne star du FC Barcelone a déjà manqué plus de 50 matchs avec sa nouvelle équipe. Bien qu'il ait récemment fait son retour lors de la victoire 3-0 d'Al Hilal contre le club iranien d'Esteghlal en Ligue des champions asiatiques Elite en début de semaine, Neymar a été contraint de quitter le terrain en raison d'une nouvelle blessure à la jambe. L'attaquant a donné des nouvelles positives à ses fans sur les réseaux sociaux. Sur son Instagram, il a posté « J'ai eu l'impression d'avoir une crampe, mais très forte. Je vais passer des examens et j'espère que ce n'est pas trop grave. C'est normal que cela arrive après un an. Les médecins m'avaient déjà prévenu, je dois donc être prudent et jouer plus de minutes. » Mais depuis, il a été écarté pour une durée de 4 à 6 semaines et ne reviendra pas avant la mi-décembre, ce qui constitue un nouveau coup dur. L'avenir de Neymar à Al Hilal est désormais très incertain en raison de ses nombreuses blessures et de son dernier revers. Selon un récent rapport de fichage, Al Hilal est prêt à transférer le Sud-Américain en difficulté et souhaite le remplacer par Cristiano Ronaldo d'Al Nassr. Contrairement à Neymar, Cristiano Ronaldo, qui a 7 ans de plus, est toujours aussi performant. N'ayant manqué qu'un seul match depuis qu'il a rejoint l'équipe saoudienne il y a près de 2 ans, le quintuple Ballon d'Or reste l'un des joueurs les plus performants sur le plan physique. C'est pour cette raison qu'Al Hilal souhaite le faire venir au Blue Jewel Stadium. Si Al Hilal le laisse partir à l'expiration de son contrat à la fin de la saison, il est peu probable que Neymar continue à jouer en Pro League et il a été associé à un transfert vers le club brésilien de Santos. Liverpool pourrait être confronté à la concurrence pour le transfert du défenseur du RB Leipzig Castelo Luqueba, le Real Madrid entrant en lice pour sa signature. Le talentueux joueur de 21 ans est considéré comme l'un des meilleurs jeunes joueurs d'Europe à l'heure actuelle, et il semble que deux géants, Liverpool et le Real Madrid, pourraient se disputer sa signature, selon Todo Fichage. Le rapport indique que Castelo Luqueba dispose d'une clause libératoire de 90 millions d'euros au RB Leipzig, et il se pourrait que Liverpool doive s'approcher de ce prix élevé pour avoir un espoir de conclure un accord. Cependant, le Français vaudrait certainement la peine d'être investi, lui qui a été qualifié d'exceptionnel lors de la signature de son nouveau contrat avec le RB Leipzig. Il est clair que Castelo Luqueba a les qualités requises pour être une recrue de choix pour un certain nombre de clubs de l'élite. Il sera donc intéressant de voir si Liverpool et le Real Madrid intensifieront leurs efforts pour le recruter dans un avenir proche. Castelo Luqueba serait certainement confronté à une forte concurrence pour une place au Real Madrid en raison de la présence d'Antonio Rudiger et d'Eder Militao, alors Liverpool pourrait-il être la meilleure option pour lui? Virgil van Dijk est en fin de contrat au Liverpool et ne rajeunit pas, même s'il reste un joueur de qualité pour l'équipe d'Arne Slot. Castelo Luqueba pourrait être la recrue idéale pour remplacer Virgil van Dijk sur le long terme, que ce soit parce qu'il partira l'été prochain ou parce qu'il aura besoin d'être progressivement écarté de l'équipe au cours des prochaines années.
Néanmoins, il ne sera pas facile de refuser un grand nom comme le Real Madrid s'il fait un effort sérieux pour le recruter, et cette saga sera donc intéressante à suivre dans les mois à venir. Le milieu de terrain de Chelsea Enzo Fernandez serait une cible potentielle pour le Real Madrid, alors qu'Aurélien Tchouaméni est lié à Liverpool. Enzo Fernandez n'a pas vraiment répondu aux attentes lors de son passage à Stamford Bridge et il semble maintenant que l'international argentin pourrait faire l'objet d'un marché. Selon Sacha Tavoliri, le Real Madrid considère Enzo Fernandez comme un candidat possible pour remplacer Aurélien Tchouaméni, qui est dans le collimateur de Liverpool, tandis que l'ancien joueur de Benfica a également été associé à Barcelone et à l'Inter Milan par The Sun. Enzo Fernandez a montré un immense potentiel lors de son passage au Benfica, et il se pourrait qu'il puisse encore faire évoluer sa carrière dans le bon club et sous la direction du bon entraîneur. Pour une raison ou une autre, il n'a pas réussi à s'imposer à Chelsea et ne semble plus être un titulaire indiscutable sous la houlette d'Enzo Maresca. Il se peut que Chelsea ait tout intérêt à se séparer d'Enzo Fernandez, qui pourrait bien estimer qu'il n'a pas fait le bon choix en s'installant dans l'ouest de Londres comme il l'a fait. Plusieurs recrutements de Chelsea sous l'ère Todd Boehly ont échoué. Mykhailo Mudryk est un autre exemple notable d'un recrutement qui semblait excitant au départ mais qui s'est avéré très décevant. C'est un projet difficile et même si Enzo Maresca semble montrer quelques signes d'amélioration cette saison, Enzo Fernandez pourrait s'en sortir mieux avec des joueurs supérieurs et plus expérimentés autour de lui dans un club comme le Real Madrid. Il sera intéressant de voir si Chelsea est prêt à laisser partir le joueur de 23 ans, car certaines figures clés du club pourraient encore être désireuses de voir un retour sur l'investissement significatif qu'ils ont fait lorsqu'ils l'ont fait venir de Benfica. En même temps, les Blues ne peuvent pas attendre éternellement que Enzo Fernandez montre sa meilleure forme et sa valeur pourrait encore chuter s'ils ne le vendent pas rapidement. Manchester United serait prêt à tenter une troisième fois de recruter le défenseur d'Everton Jarrad Branthwaite. Les Red Devils sont tentés à 2 reprises de recruter le talentueux joueur de 22 ans au cours de l'été, mais Everton a refusé 2 offres, mais il semble que leur intérêt n'ait pas disparu, selon Talksport. Manchester United s'est toutefois renforcé avec 2 autres défenseurs centraux, Lenny Yoro et Matthijs de Ligt, mais Lenny Yoro n'a pas pu se mettre en évidence jusqu'à présent en raison d'une blessure. Par ailleurs, Harry Maguire et Victor Lindelof n'ont plus la cote et seront tous deux en fin de contrat à la fin de la saison, de sorte qu'il y a certainement de la place pour un joueur comme Jarrad Branthwaite. Il semble que l'arrivée imminente de Ruben Amorim à la tête de Manchester United soit également un élément clé dans la poursuite de Jarrad Branthwaite, puisque Talksport affirme que Dan Ashworth pense que l'international anglais conviendra bien au tacticien portugais et à sa tactique préférée de jouer à 3 en défense. Jarrad Branthwaite est un joueur de qualité et il sera important pour Manchester United d'avoir de la profondeur en défense après les problèmes de blessure de Lenny Yoro, alors que Lisandro Martinez a également eu des problèmes de conditions physiques pendant une grande partie de son temps à Old Trafford. Pourtant, il y a sans doute un problème plus urgent pour Manchester United en ce moment, et c'est celui de l'attaque. Marcus Rashford, Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee et Alejandro Garnacho ont tous réalisé des performances bien en deçà de leur capacité. Marcus Rashford et Alejandro Garnacho ont régressé et n'apportent pas assez de qualité sur les côtés, tandis que Rasmus Højlund et Joshua Zirkzee ne semblent pas avoir la capacité d'être des buteurs prolifiques au milieu de terrain. Étant donné que Jarrad Branthwaite serait certainement cher après les efforts précédents d'Everton pour garder le joueur, cela pourrait finir par être une poursuite infructueuse qui consomme les ressources de Manchester United, les laissant sans assez pour vraiment apporter un changement de jeu de qualité à l'autre bout du terrain. Ruben Amorim arrive à Manchester United la semaine prochaine et il lui faudra probablement un certain temps pour évaluer les mérites relatifs de son équipe première. L'un des stars des Red Devils adore et déjà posé un jalon et refusera de partir malgré la fin de son contrat avec le club l'été prochain. Lorsqu'Harry Maguire a signé à Manchester United, il est devenu le défenseur le plus cher du monde avec 96 millions d'euros. Cependant, le défenseur central anglais s'est déjà vu signifier qu'il n'était plus nécessaire à Old Trafford. En outre, West Ham a tenté à 2 reprises au moins de débarquer ce cheval de bataille défensif, sans succès à chaque fois. Harry Maguire a souvent défendu le taux de victoire de Manchester United lorsqu'il était dans l'équipe, et les chiffres semblent se confirmer. Selon ESPN, en octobre 2023, lorsqu'Harry Maguire était au cœur de la défense de Manchester United, les Red Devils avaient un taux de victoire de 75%, qui chutait à 63% en l'absence de Harry Maguire. Au cours des 12 mois qui ont suivi, en raison de blessures et de décisions de l'équipe technique, l'international anglais n'a pas été impliqué autant qu'il l'aurait souhaité. Cependant, il semble qu'il ne veuille pas quitter le club. Selon TBR Football, il refuse de quitter le club et veut avoir la chance d'impressionner Ruben Amorim lorsque le Portugais arrivera. On pense que Manchester United peut prolonger le contrat de Harry Maguire d'1 an, et il sera intéressant de voir à quel point Ruben Amorim appréciera l'expérience du joueur au sein de son arrière-garde préféré. Il est clair que l'homme de 39 ans a un certain nombre de problèmes à régler une fois qu'il aura pris ses marques au théâtre des rêves,
l'avenir immédiat de Harry Maguire n'en est en qu'un.